Bonjour. Il est important pour nous aujourd'hui, et malheureusement beaucoup de gens ne le font pas, il est important pour nous aujourd'hui de préciser la position kamite, la position de la spiritualité ancestrale sur une actualité impactante, importante, pertinente. Cette actualité que nous subissons d'une manière ou d'une autre, quel que soit le pays dans lequel nous sommes en Afrique. Il est important donc de donner la position, si position il y a, de la spiritualité ancestrale, de la spiritualité archaïque, de la spiritualité kamite, sur ce que les Occidentaux ont appelé embargo sur ce que j'appelle, enfin ce qu'ils appellent le gaz russe. Je pèse bien les mots, c'est ce qu'ils disent. Les céréales russes, les engrais russes, et j'en passe. Je voudrais que nous nous reposions vraiment des questions principielles. Parce que c'est justement là que se jouent les enjeux du conditionnement mental. C'est sur ces entrefaits que des personnes sont facilement manipulées sans se rendre compte vraiment de ce qu'il se passe. Des fois, les gens se disent, je suis pour, je suis contre, je suis aujourd'hui pour, je suis en même temps contre demain. Les positions sont mitigées. C'est normal. Parce que quand les gens manquent de la spiritualité des choses, c'est normal qu'ils voguent au gré du vent. Mais ce n'est pas le cas en ce qui concerne la métaphysique de la nature, parce que les choses ont toujours été, et ce n'est pas la première fois que l'histoire de l'humanité est confrontée à une telle problématique. Je vais vous donner la position, si c'en est une. Pour moi, ce n'est pas une position, c'est la vie elle-même. Vous donnez donc cette position-là, s'il y en avait, de la tradition fondamentale africaine sur ce que les gens ont appelé l'embargo sur céréales, gaz, engrais russes. Et aujourd'hui, ce qui crée naturellement un blocage au niveau du commerce international et de l'économie mondiale. La question la plus simple est qu'est-ce que la nature dit? En fait, c'est là que l'être humain ne se pose pas des questions. Qu'est-ce que la nature dit et dicte pour que demain, cela ne devienne pas pour nous une malédiction? Vous comprenez donc que la plupart des personnes qui prennent certaines décisions ne sont pas au fait de la spiritualité ancestrale. Ces gens possèdent leur spiritualité, mais leur forme de spiritualité est dominée par leur mentalité, leur mental, par la réflexion, par la logique et le raisonnement. Donc, c'est à nous de rappeler au peuple africain quelle est la position, si c'en est une, je dis bien, ce n'est pas vraiment une position, c'est la vie elle-même, quelle est la position donc de la spiritualité ancestrale. Je me rappelle un peu quand même de beaucoup d'événements de ma vie d'enfance. Lorsqu'on allait au village et qu'on se retrouvait en famille et qu'il fallait manger ensemble ou manger seul à des moments donnés ou manger avec les parents. Il y a de ces choses que nos anciens faisaient et qu'à l'époque, beaucoup de gens ne comprenaient pas. Parce que vous savez, l'Africain authentique et original respecte le sacré des choses. Par exemple, lorsque vous mangez, il est interdit en Afrique de jeter de la nourriture. Vous le savez déjà. La nourriture ne se jette pas. La nourriture, c'est un bien précieux.
Et je vais vous dire ce que c'est la nourriture dans la tradition ancestrale. C'est une divinité. La nourriture est une divinité. Dans les traditions africaines, authentiques, originales, on ne jette pas la nourriture. Ça ne se jette pas. C'est souvent avec l'Occident qu'on a appris à jeter la nourriture à la poubelle. C'est-à-dire, je suis en train de manger une chose et peut-être je suis rassasié, je jette le reste à la poubelle. En Afrique, ça n'existait pas. Parce que pour nous, il est interdit, c'est dans nos traditions, on ne jette pas la nourriture. Je vous rappelle un peu les faits. Toujours dans la tradition africaine, parce que la nourriture est une divinité, lorsque tu veux punir un enfant, tu peux le punir de la télévision, tu peux le punir des jeux, tu peux le punir, disons, d'une amitié, tu peux l'obliger à rester sur place. Ça dépend de ce que tu veux faire, tu veux lui donner comme sanction. Mais il n'existe pas en Afrique une punition sur la nourriture. Il faut bien comprendre ce que je dis. C'est-à-dire que tu veux punir un enfant et tu dis que ta punition, c'est que je ne te donne pas à manger. Le fait même que je le dise, c'est choquant pour mon âme. Ce n'est pas pensable. Ce n'est pas envisageable. Ce n'est pas imaginable. Pour nous, en Afrique, il y a des choses qu'on ne se permet même pas du tout d'imaginer. Comme par exemple, punir quelqu'un en l'affamant. Ça n'existe pas. Ça, c'est un crime, en fait. Ça n'existe pas dans nos traditions. Jeter de la nourriture, priver quelqu'un de nourriture en disant qu'on le punit, ça n'existe pas dans nos traditions. Et je vais vous dire pourquoi. Parce que dans la tradition ancestrale, tout ce que la nature nous donne, parce que la nature elle-même est la pourvoyeuse, elle est la matrice, elle est la divinité fondamentale. Tout ce que la nature nous donne en termes de nourriture appartient d'abord à la nature. Et personne ne peut se prévaloir territorialement qu'une chose lui appartienne. Les peuples commercent naturellement. Je peux commercer du céréal avec, je ne sais pas, une autre cité, une autre nation sur un autre produit. Le commerce existe. Mais la nourriture que la nature nous donne, ce que la nature produit, comme l'eau, comme l'air, voyez, comme les choses de la nature, comme le soleil, on estime que ça appartient de droit à la nature. Nous pouvons en user, mais ce n'est pas notre propriété. Lorsque des peuples font des guerres, ça arrive, ce n'est pas la première fois, et que ces guerres sont initiées de façon belliqueuse par des intentions politiques qui ne regardent pas la plupart du temps, des fois, certaines populations, parce qu'il y a des guerres dans des guerres, et nous, aujourd'hui, on n'est pas pour ou contre quelque guerre que ce soit. Il y a beaucoup de choix que les gens font et ils sont libres de les faire. Personne n'est d'accord avec la guerre. Tout le monde condamne de fait la guerre par principe. Mais ce qui est intéressant à comprendre, c'est qu'on ne peut pas utiliser la guerre pour priver des populations de nourriture et d'approvisionnement de nourriture. Ce n'est pas possible. Si j'attire votre attention là-dessus, c'est pour que vous voyez jusqu'à quel point, peut-être que vous ne voyez pas encore ce que je dis, c'est pour que vous voyez jusqu'à quel point l'humanité est tombée très bas. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui font la guerre et qui estiment que aujourd'hui, la nourriture, l'alimentation, les choses de la nature sont de leur propriété et qu'ils peuvent utiliser ces éléments de la nature comme moyen de pression
ce qu'on mange. C'est pourquoi j'ai donné tantôt des exemples. Votre enfant ne travaille pas bien à l'école. Vous voulez utiliser comme moyen de pression la nourriture. Vous le privez de nourriture. La nourriture, c'est ce qui apporte du nutriment. Je ne parle pas de biscuits et de bonbons. Je parle de la nourriture. Donc, si je comprends bien, nous avons deux pays qui se font la guerre sur des raisons qui ne nous sont pas claires et que nous ne voulons pas discuter. Mais parce que ces pays font la guerre, le gaz devient subitement russe. Le céréal devient russe. Les engrais deviennent russes. Est-ce que vous vous entendez parler? Ça veut dire que demain là, tout près, on aura de l'air russe, de l'air français. On aura des choses de la nature, ce que la nature a produit. Vous le multipliez, mais c'est la nature qui a donné les graines. Si vous prenez une graine, vous ne l'avez pas inventée. C'est la nature qui l'a produite. Et la nature a dit, utilisez-en. Et vous, vous prenez une divinité de la nature dont l'essence même est de nourrir les gens et vous catégorisez cela en disant ce sont des céréales russes, ce sont des engrais russes, ce sont des gaz russes. Demain, ce sera quoi? Ce sera de l'air russe. On va peut-être fabriquer des bonbons spécifiques pour des pays pour dire l'air qui quitte la Russie là, et qui traverse la frontière de la Russie, ne le respirez pas. Parce que ça, c'est également une nourriture vivifiante. Demain, il y aura du soleil russe. Peut-être même qu'il y aura de l'eau russe. C'est-à-dire que l'eau, quand ça quitte là-bas, ça vient sur ce territoire, ça devient de l'eau russe. Il faut enlever l'eau qui quitte la Russie, qui rentre dans un autre continent là. Il faut séparer l'eau de la Russie là, de l'eau qui est là-bas et renvoyer l'eau de la Russie à la Russie et nous regardons l'eau qui est ici. Demain, on aura des poissons qui sont russes. On aura des bœufs qui sont russes. On aura même des escargots qui seront russes. C'est-à-dire que les escargots sont sous l'eau. Quand ça quitte le territoire russe pour venir sur un autre continent, on doit l'identifier. C'est un escargot russe. Il ne faut pas le manger. Bientôt, ce sera un poisson russe. Vous voyez où est-ce que l'impérialisme nous conduit? Le fait que des gens croient que la nature est leur propriété et que les choses de la nature sont leur propriété et que ces choses de la nature, ils sont en droit de lui donner une identité territoriale et d'empêcher d'autres personnes d'en avoir parce que leurs intérêts sont menacés. Vous pouvez utiliser comme moyen de pression le fait de ne pas envoyer des armes. Ce n'est pas mon problème. Vous pouvez utiliser comme moyen de pression des choses que vous-même vous fabriquez et que vous utilisez entre vous. Ce n'est pas un problème. Mais à partir du moment où, dans notre tradition africaine à nous, la nourriture est une divinité, appartient à la nature, fait partie de l'énergie archaïque de la nature, on ne peut jamais en priver un enfant. On ne peut jamais en priver qui que ce soit, même si la personne est en punition. On ne prive jamais quelqu'un de nourriture. Si vous ne le savez pas, c'est ce que vous êtes en train de faire. Vous êtes en train, dans une guerre, de priver des gens de céréales, de priver des gens de nourriture, parce que vous, c'est un moyen pour vous de pression. Mais pourquoi vous faites ça? À quel moment vous allez vous réveiller et comprendre que, avant de faire une démarche qui appartienne à votre système, il faut d'abord demander à la nature quelle est sa démarche à elle. Qu'est-ce que la nature autorise? Qu'est-ce qui correspond à la Mahat? Parce que ça dit que vous êtes devenu propriétaire de tout. Moi, j'attends juste qu'on me dise qu'il y a de l'air russe pour que finalement, on puisse comprendre qu'il y a des poissons russes,
Quand ça quitte le territoire de la Russie, ça arrive peut-être en Ukraine, on doit renvoyer le poisson là-bas parce que si tu le pêches, alors là, tu as un problème. Pourquoi vous faites ça? Et nos présidents africains qui se rendent en Russie ou qui se rendent dans les pays occidentaux ou qui reçoivent dans leur organisation internationale des personnes qui viennent criailler, sont incapables de leur dire: monsieur, vous savez, nous vous avons écouté et nous vous avons compris. Nous avons compris l'Occident, nous avons compris la Russie, nous avons compris tout ce que vous faites. Mais nous avons une tradition. Nous avons des us et coutumes. Nous avons nos ancêtres qui nous ont montré le chemin. Nos ancêtres nous ont enseigné une chose. Même s'il y a la guerre, on ne prive pas les gens de nourriture. Même si un enfant est puni, on ne le prive pas de nourriture. Parce que la nourriture est une divinité. Vous pouvez faire autre chose. Priver l'enfant de télévision, de jeux, mais pas de nourriture. Est-ce que vous comprenez ça? Quand vous allez vous exprimer comme ça, vous matérialisez la position africaine. Et vous prenez, en tant que Kamite ou en tant qu'Africain authentique, vous prenez la défense de la nature et du vivant. Vous prenez la défense de la nature et du vivant. C'est important de comprendre ça. En tout cas, en ce qui me concerne, par rapport à l'éducation que j'ai reçue, que je donne à mes enfants, que je donne à ceux qui veulent bien entendre, je leur dis toujours, il y a des choses dans la nature qui sont des interdits qu'il ne faut pas poser. Est-ce que vous imaginez un jour, vous réincarnant, après avoir posé l'embargo sur des céréales que vous qualifiez de Russes? C'est vous qui les qualifiez de Russes. Quand la nature les a créés, la nature ne leur a pas donné une identité de Russe, ni une identité française, ni une identité. Ça, ce sont juste des marques pour reconnaître l'origine du pays du transport. Mais ça n'appartient pas au pays. Ce n'est pas le pays qui l'a inventé. Arrêtez ça. Chefs d'État africains, quand même, ne nous faites pas honte. Allez maîtriser vos traditions. Allez étudier auprès des anciens. Montrez à ces gens aujourd'hui que vous aussi, nous avons des us et coutumes à partir desquels nous réfléchissons. Et quand les autres posent et réfléchissent selon leur paradigme, posez-vous la question, quel est notre paradigme à nous? C'est le sacré. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Quelle est la position en tant qu'individu incarnant l'Afrique, incarnant la spiritualité archaïque, première, fondamentale? Aujourd'hui, je vous la donne. Faites-en bon usage. Retenez que la nourriture est une divinité. Il est interdit d'en priver quelqu'un. Même un prisonnier, on ne le prive pas de nourriture. Il y a des choses qu'on ne fait pas. C'est comme vous privez quelqu'un de l'eau. Même quand tu veux tuer un coq, tu lui donnes de l'eau. Toi, tu veux tuer le coq, mais tu lui donnes de l'eau. Même s'il y a des assassins qu'on tue, on leur donne de l'eau. Vous voyez ce que je veux dire? Même dans vos geôles, là, qu'est-ce que vous faites quand vous voulez donner la peine de mort à quelqu'un? Vous lui offrez le dernier repas magnifique du prisonnier. On ne fait pas d'embargo sur l'alimentation. Il n'y a pas de céréales russes. Ça n'existe pas. Arrêtez de raconter des histoires. La nature a le droit sur sa propriété et ça n'appartient pas à un pays. Alors, faites ce que la nature vous demande. Demain, sinon, ça vous portera préjudice. Et vous avez commencé déjà à le constater dans le déclin de votre civilisation. Faites attention. Surtout vous les Occidentaux, faites attention. Je vous ai dit et j'ai dit.